Oui. Oui. Tous les diplômes supérieurs au baccalauréat. Ça ne veut pas dire que les sans diplômes ne peuvent pas voyager avec la résidence. Ils peuvent. Il y a plusieurs techniques. Vous faites votre ouverture de dossier et le technicien va vous dire comment est-ce qu'un sans diplômé peut aller qualifier au Canada. C'est possible. Soyez pas inquiets. Mais déjà, il faut savoir que pour la résidence permanente, c'est tous les diplômes supérieurs au baccalauréat, BTS, licence, HND, master, doctorat. Ça passe, ça passe. Je dis que ça passe. Je dis que ça passe. Vous venez, on va même savoir s'il n'a pas encore le diplôme d'attestation. Quelle attestation? Pour la licence. Non, mais là c'est différent. Sa question n'est pas la même que la tienne. Ce que lui dit, c'est ceci. J'explique. J'ai BEPC. J'ai 35 ans. J'ai 2 enfants, je suis marié. Ma femme n'a pas fréquenté. Est-ce que je n'ai pas aussi droit à la résidence? Ça c'est une question, n'est-ce pas? Ça place là. C'est ce qu'il veut demander. Que je n'ai pas de diplôme. J'ai un âge avancé. J'ai des responsabilités. Mais quand même j'ai l'argent. Voilà, mais quand même, j'ai l'argent. Est-ce que ma procédure peut marcher? Vous voyez? Ça, c'est sa question. Je lui fais comprendre ceci. Sa procédure peut marcher. On va utiliser des moyens forts. Pour moi, la chose la plus complexe, c'est le test de langue. Ton diplôme m'importe peu. Ce qui m'intéresse, parce que du moment où tu as ça, le reste, on peut moduler. Non, c'est vrai. Le test de langue, on ne peut pas passer par autre chemin que d'aller composer. C'est pour ça qu'on donne une formation avant, pour être sûr que vous puissiez réussir au test. La différence avec d'autres, c'est ça. Nous donnons une formation pour être sûr. Parce que quand tu passes le test que tu ne l'as pas, tu reviens payer. Hein. Ça, c'est clair, parce que ce n'est pas nous. Tu reviens encore payer, c'est les dépenses. Alors qu'on te fait une très bonne formation, avec le monsieur ici, te fait une formation efficace. Quand tu pars, tu es sûr que tu as ton test. Une fois que tu as le test, tous les autres problèmes là, on gère. Si tu n'as pas la tuberculose aussi. Parce que là aussi, là, c'est pas là aussi, maladie. Voilà, on peut pas soigner ça, on ne le soigne pas. Parce que tu connais ça là. Oui, la dernière question. Dernière question. Après vous venez au bureau. Bon, moi j'ai eu la chance d'aller au Canada en tant qu'instituteur. Super. Mais je sais, quand je suis revenu en 2019, j'ai passé le test. Oui. Et le test qui m'a tué. Il y a eu B1, B2, C2. Oh, c'est pas déjà pour le B1 là, c'est là dans l'eau. Ça m'a tué. Donc quand j'ai commencé ma... Juste une parenthèse. Une parenthèse. Lorsqu'il parle, je vais mieux expliquer. Le test de français, bon, non, ça va finir. Ça sera... TF Canada. TF Canada, ouais. Tellement le test, le time était trop que vraiment, on va plus s'en sortir. Ouais. Il était nombreux, on va plus s'en sortir. Bon, je vais expliquer quelque chose. Bon, on va se chier d'abord sur ta question. Quand j'étais au Canada, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, au Québec? Oui, au Québec. Oui, évidemment, j'ai fait au moins un mois et demi. Parce que ton visa, c'est un visa visiteur de 6 mois. Il y a des enfants. Il y a des enfants. On sait où tu es. Tu veux, je ne sais pas fuir. C'est clair. Tu te vois à chaque fois. Ouais. Mais moi, je suis revenu, j'allais faire le test normal en tant que résidence permanente pour revenir avoir les papiers sur le citoyenneté. On est là pour ça. La différence avec toi, c'est que tu as eu les B1 là, tu as trouvé l'épreuve difficile parce que tu ne t'es pas formé. C'est ce qui m'a tué. Et je connais au moins ce 92 Ivoiriens ici qui ont composé de mauvaises notes, ils ne sont pas formés. Quand ils s'en vont au centre, ils ont une formation de 24 heures là-bas, c'est 48 heures, en fait d'un jour bien de 2 jours. Ce n'est pas une formation. Nous, ils font pendant 2 mois. Parce que quand ils font pendant 2 mois, ça crée ce qu'on appelle des automatismes. En principe, vous avez l'impression que ceci est compliqué. Mais c'est parce que vous voyez ça pour la première fois. Au bout d'une semaine de formation intense, vous verrez ça très facilement. Il y aura encore autre chose qui viendra après. Donc le cerveau, c'est comme ça. Si pour la première fois tu es dans une ville, même si tu es d'Abidjan, et tu t'en vas à Yamoussoukro pour la première fois, ça va te paraître un peu étrange. 2 jours après, tu t'adaptes. De savoir l'impression de mémoriser les endroits, c'est plus facile. Donc le test là, tu n'étais pas formé. Et c'est ça le problème.
On ne t'a pas formé même. Alors que nous, on te forme. On est d'abord un cabinet spécialisé en formation au test parce qu'on sait que c'est ça le problème. Quelqu'un qui a son test, il a tout. Tu vois? C'est simple. Donc on va te former et te donner la compétence de repartir au Canada avec la résidence. Si tu es à l'heure où tu me parles ici, nous on me parlait comme ça au Canada, je vais faire autre chose. Parce que je vais te trouver un contrat de travail. Tu sais que c'est possible. Oui, tu vois? Donc il faut te trouver. J'ai fait la biométrie, jusqu'à actuellement, c'est pas mon contrat. Voilà, il faut te trouver un permis de travail ouvert, même fermé. Mais je peux le faire fermer parce que ouvert, ça ne sera pas facile. Si tu n'as pas la compétence d'avoir un ouvert, tu n'auras pas un ouvert. Mais le fermé, c'est que quand je trouve un permis chez un employeur, il te fait le permis directement, on envoie sur l'EIMT, tu es validé, là c'est bon. Après 2 ans et demi, si tu demandes ta résidence sur le territoire. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Oui, je vais ouvrir ça.